Allez, il est aux environs de 7 h du matin. Le port de la Cala Gavetta va s'éloigner. Là, c'est le ferry, ouais, une espèce de bac qu'on avait pris pour aller à Palau. Eh ben, qui y va justement ici, l'île de San Stefano. Ouais, je regarde parce que je passe à côté d'une marque rouge. Palau. Voilà, ça c'est l'entrée de l'archipel. Et ben non, pour nous, ça sera la sortie, la porte de sortie, le pont de sortie de l'archipel des Maddalena. Et ben ma foi, ça y est, c'est reparti pour 300 000 nautiques, hein, on s'est un petit peu éloigné. Et ben donc minimum 60-70 heures de nave. Et donc c'est parti. À Pelouche. Et tout va bien à bord. Des images que je n'avais pas faites à l'aller. En fait, j'ai pas filmé. La traversée au début juin, et maintenant on va filmer la traversée retour. J'avais pas envie, tout simplement. Donc on voit que pour l'instant on n'a aucune voile, mais il y a un peu de vent. Là on l'a plein pif avec notre vitesse également. Mais on va les mettre. Hein. Voilà, je voulais relever les pare-batages, je voulais remettre mon fauteuil, enfin le barreur. Ah, je voulais un peu que ce soit à peu près clair. Voilà, donc c'est joli, très très belles images. On fait comme ça un petit peu le tour. Et on n'est pas les seuls, on a quelqu'un qui a décidé de partir également. Allez, à plus! Voilà, donc on avance, hein, devant nous, je ne sais pas si on le verra, mais c'est Bonifacio, donc les bouches de Bonifacio sont pas loin maintenant, hein. Quelques milles, à l'extrémité de la côte, c'est Santa Teresa de Gallura, c'est là où on a passé également quelques jours la semaine dernière, avant de venir sur les Maddalena. Et c'est un choix assumé, pour l'instant pas de voile. Il y a un peu de vent, mais il est vraiment en face de nous. Donc avant les bouches de Bonifacio, pas de voile. On avance, 5 nœuds, 2000 tours au moteur. Voilà, on verra dans les bouches. Parce que là, pour l'instant, on a quand même, comme je le disais avant, 300 000 nautiques. Et à 5 nœuds, ça fait 60 heures. Donc si je vais beaucoup moins vite, ben, ça augmentera la longueur de la route. Donc pour l'instant, on attend un peu et on verra comment ça se passera. De toute façon, un seul mot d'ordre, vas-y mollo. Allez, à Pelouche, tout va bien à bord. Bon ben voilà, hein, les Maddalena s'éloignent, c'était prévu. Alors là-bas, Santa Teresa de Gallura, où on était resté combien, 3 ou 4 nuits à cause de météo un peu mauvaise. Là, eh ben, on constate qu'on est toujours sans voile et je pense que ça va durer un moment. Toujours le vent de face, la houle qui se creuse, normal également. On est dans les bouches de Bonifacio. Sur notre droite, les îles Lavezzi. Et là, je ne sais pas si on le voit, ces falaises blanches de Bonifacio. Alors, décision a été prise de ne pas rentrer sur le 4 en direct. On aurait suivi, on va dire, une route à peu près par là. Et on va aller sur La Ciotat. Donc on va... Ouais, ça fera 24 heures de moins. On fera un pit stop là-bas de 24 heures. Et après, on traversera sur le 4. Voilà. La météo semble bonne. Donc pourquoi pas, on rallonge d'une journée. C'est pas plus mal. Et ça permettra, comme je dors pas beaucoup en navigation, pour ne pas dire pas du tout, d'être plus détendu. À ma droite, Madame la Vessière, en pleine forme, qui scrute l'horizon. Voilà. Bon pied, bon œil et bonne humeur pour ne pas changer. Allez, à Pelouche, tout va bien à bord. Voilà. On sera jamais plus proche de Bonifacio.
laisse sur notre tribord. On peut constater que les voiles sont là, elles sont hautes, il y a un peu de vent, il y a une quinzaine de nœuds de vent. La houle, bon, il y en a, mais elle est moins haute que tout à l'heure. Donc on arrive à passer ces petites vagues facilement à la voile. Parfait, tout va bien à bord, et ben, en espérant qu'on va avoir ce vent un bon moment. Alors, on a modifié la trajectoire, c'est plus sur Port-le-4 qu'on se dirige, mais la Ciotat. Voilà, comme ça on fera que 48-50 heures, un peu plus peut-être, et il nous restera 24, on fera un pit stop de 24 heures là-bas, et zic, on mettra le cap après sur Port-le-4. Voilà. C'est mieux que de faire 60, 65 heures d'un coup, on a le temps, la météo théoriquement elle est bonne jusqu'à la fin de la semaine, donc on va pas s'en priver. Allez à pelouche, tout va bien à bord, et là on voit quelqu'un qui se protège du soleil de manière efficace. Un peu de vent, beaucoup de houle, donc pour l'instant eh ben, j'ai tout rangé, demi-heure, juste que ça baisse un peu, la houle ça devrait le faire, et je remettrai les voiles. Voilà, donc là on a vu qu'il ne fait pas du tout beau. Côté-là, on a entendu le tonnerre gronder. On devrait passer à côté. Voilà, autrement tout va bien. Ça se passe. Allez à pelouche. Bon ben on a tout rangé. Il y a beaucoup de houle, je ne sais pas si ça se voit. Il y a un peu de vent. Il y aurait de quoi faire de la voile, mais bon. Avec cette houle, ouais, la vitesse serait faiblarde. Il faut un peu avancer. Donc malheureusement, tout a été rangé après moult batailles et essais. Et c'est pas bon. Là-bas, ouais, ça se verra pas. Mais je pense que ce sont les îles Sanguinaires. Et donc l'entrée de la baie d'Ajaccio. Là, ça doit être Propriano. Enfin, la baie de Propriano, mais sous réserve, hein, parce que je suis pas très bon. Puis voilà, c'est la Corse. Allez, tout va bien à bord. Il est 18 h, ça va être l'heure de l'apéritif. Bon, le point du soir, il doit être 21 h ou un peu plus. Toujours pas de voile, hein. On pourrait parce qu'il y a du vent, mais il y a trop de houle. Il y a trop de houle et compliqué. Pour la nuit là en plus. Enfin voilà, mais autrement tout va bien. Ce qu'on voit, c'est couvert. Il y a eu un orage sur la Corse tout à l'heure, on n'est pas passé loin. Voilà, bon, on avance à 4 nœuds et demi, 5 nœuds. C'est la mécanique qui fait avancer le bateau. Malheureusement, si la houle descend un peu et que le vent reste, on mettra les voiles. Mais pour l'instant, c'est pas la peine. Oh la vache! Allez à pelouche et tout va bien à bord. Voilà, là-bas en face, ça doit être la Girolata. Ajaccio est maintenant derrière nous. Direction la Ciotat. Encore 145 000 nautiques. Un truc comme ça, autant dire qu'on n'est pas arrivé. Et c'est comme ça. Bon, la nuit est passée par là. On a à peu près parcouru 100 000 nautiques, encore 100. Pour la Ciotat, j'ai remis les voiles. Hein. Cette nuit, il y avait du vent, effectivement, mais il y avait tellement de houle que ouais, je ne le sentais pas. Là, voilà, c'est bon. Là, on a de la mer, du vent. C'est maniable. Alors, je suis au près serré. J'avance pas vite. 3,5, 4 nœuds. Mais au moins, on fait de la voile. Voilà. Tout va bien. Donc là, on est plein milieu. Parce qu'il y en avait 200 000 à parcourir. Il en reste encore 100. On a été bien vite, hein, en fait. On a fait 100 000 en, je crois, 26 heures, un truc comme ça. Bon. Mais on a, et en plus, avec beaucoup de moteurs. Mais bon. C'est comme ça. Et tout va bien à bord
de Vasimolo à Pelouche. Allez, on est mardi, il est 18h30. Mer d'huile. Mer d'huile. Évidemment, les voiles sont rangées. Alors heureusement ou malheureusement, j'en sais rien. J'aurais envie de dire malheureusement, mais d'un autre côté, avec la houle de la nuit passée et le début de matinée, et ben finalement, c'est pas plus mal. Tout à l'heure, des dauphins, des thons, des tortues, pas mal de trucs. Il y avait pas mal de monde hein, là, à cet endroit-là. Voilà. Et tout va bien à mort. Donc deuxième nuit, hein, enfin bon là il est 18h30, il y a encore le temps avant la nuit, mais ce sera la deuxième nuit avant d'arriver demain matin à La Ciotat. Et pour faire, en fait, je pense que j'aurais été un peu juste en carburant pour rentrer à Port-le-Carme. C'est un peu pour ça que je me détourne sur La Ciotat. Et puis pour prolonger d'une journée les vacances. Allez, au revoir à Pelouche. Jolie baleine. Tout à l'heure, elle est sortie à plusieurs reprises, mais évidemment, quand je filme, elle se fait plus discrète. De l'autre côté, une croisière de containers de MSC. Petit coucher de soleil sur le lac Méditerranée. C'est même plus une mer d'huile. Alors la nuit passée, mais j'ai rien filmé hein, parce que c'était même pas la peine d'essayer. C'était la guerre. Hein, j'aime pas trop le terme, mais bon. Pour circuler sur le bateau, que ce soit sur le cockpit ou à l'intérieur, c'est vraiment compliqué. Une houle, j'en sais rien, moi 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, je peux pas dire, je sais pas, enfin en tout cas ça bougeait énormément. Je crois que j'avais jamais connu ça à bord de Vasimolo. Bon, ce fut un baptême. Et puis depuis ce matin, et alors bon, par contre pas de voile, mais hier soir il n'y en avait pas non plus de la voile, hein, parce que quand il y a trop de houle, c'est même pas la peine d'essayer, en tout cas pas pour moi, ni pour le bateau. Et puis depuis ce matin, ça s'est aplani pour finir comme ça. Donc, en tout cas c'est joli. Hein. Donc on a eu droit aux baleines. Alors on en voit un peu, mais bon, le temps de dégainer le téléphone pour filmer, on voit quasiment plus rien, mais on les a vraiment vus très bien et évoluer très proche du bateau. On a vu du dauphin, on a vu de la tortue également, comme à l'aller, on a vu du thon, on a vu un poisson, je ne sais pas lequel, qui dormait, qui avait l'air assez long. Voilà, enfin bon, c'était... En fait, on ne s'est pas ennuyé. Hein. On n'a pas manivellé, on n'a pas winché, mais on a observé. C'est pas mal aussi. Voilà, et maintenant, on va se préparer pour une nouvelle nuit. On est à... Tout à l'heure, on était à 55 000 des côtes, enfin de La Ciotat exactement. Et donc, on devrait y arriver demain, milieu ou fin de matinée. Voilà, parce que Vasimolo, évidemment, n'est pas le plus véloce des bateaux, que ce soit à la voile ou au moteur. Donc on va lui laisser le temps d'y arriver tranquillement. Allez à Pelouche et... Ah bah tiens, on va observer un peu les nuages, parce que c'est pas moche non plus. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Ah, il doit être... il doit être pas loin de 21h, voire dépassé, vu l'angle que le soleil a. Voilà, allez à Pelouche et tout va toujours très bien à bord. 6h du matin. Voilà, allez, c'est le soleil qui se lève. Et donc, La Ciotat.
Ciotat, bon je me sens moi, c'est pile devant l'étrave du bateau à environ 18-19 000 nautiques. Voilà, et c'est là on va rentrer au port. Hein. Je voulais aller au mouillage, mais ça va faire un peu le niveau en carburant, donc on va rentrer au port. Voilà, ben la nuit c'est passé, hein. Pas mes préférences les nuits, mais bon, ça s'est bien passé. Allez, à peluche. Allez, l'avant-dernière étape du retour est sur le point de se clôturer. Le Cap Sissier derrière nous. Là devant, l'île des Ambiers. Sifour-les-Plages. Sanary. Et droit devant, à 9000 nautiques, la Ciotat. Le bec de l'Aigle est dans les nuages, mais il est bien là. Voilà. La traversée, hein, donc je sais pas si je l'avais dit avant, 24 heures épouvantable, enfin épouvantable, beaucoup de houle, du vent, mais trop de houle, et les autres 24 heures, zéro vent, zéro houle, magnifique pour les yeux, magnifique pour les yeux, voilà, un régal. Voilà, et là, demain matin, nous partirons par là, pour rejoindre le port d'attache de Vasimolo, à savoir Port-le-Cat. Allez à pelouche et tout va bien à bord. Allez, à la voile. Le port de la Ciotat, faut le rappeler, à 11h30. Il n'aurait pas de place pour l'instant. Donc, toute petite brisounette. En attendant, on voile un peu. Tac! Le bec de l'Aigle et la Ciotat sont là. C'est joli, joli. Wally voilou. Ça doit être. Ouais, je sais plus. Non. Ouais, si, ça doit être Bandol là-bas. Voilà. Allez, à pelouche. Tout va bien à bord. Un peu crevé, mais tout va bien. Allez, il est 6h30. On est à la Ciotat. Jeudi matin normalement, et dans 5 minutes on sera parti, ou dans un quart d'heure. Voilà. Petit lever de soleil. L'île verte, quelques bateaux au mouillage devant. Là, les Ambiers par lesquels on est arrivé. Donc tout ça, ma foi, je l'avais vu montrer l'autre fois, mais bon, là on a le soleil pleine face. La zone de mouillage donc de la Ciotat. Bon, la ville est un peu cachée. En tout cas, il est moins de 7 heures et Vasimolo est de nouveau en mer. Normalement, dernière étape, prochaine arrivée, Port-le-Cat. Allez, tout y va bene, à pelouche et à pelouche.
Cap Sissier. Et puis là-bas, avec de l'Aigle, on est parti. Voilà. On va se déplacer. On verra bientôt les Calanques. À Pelouche. Tout va bien là. La séance voile aura été de courte durée. 1 heure et demie, peut-être 2, j'en sais rien. Il y a du vent, mais il est vraiment face à nous. On n'a pas envie de tirer des bords. On est parti, on avait 115 000 à faire. Maintenant, il y en a encore 84. On en a fait 40, c'est pas si mal. Il doit être 13 heures, presque 13 heures. On est parti à 7 heures. C'est pas un exploit, hein, au moteur, d'avancer à 4 nœuds et demi, 5 nœuds. Voilà, et on n'est pas seul. Il y a du monde. On est escorté. Tout va bien à bord. Celui-là, je croyais qu'on le rattrapait, mais en fait, on allait le croiser. Et bien, hein, on l'aurait croisé de face. Voilà, mais tout va bien. Tout va bien. Même très bien. Allez, à Pelouche. Allez à Pelouche. Bah, très bien là-bas. Allez, environ 21h10. Ouais, le soleil lointain se coucher. Encore, je crois, 52, 53 000 à couvrir avant d'arriver à Leucate. Bon, c'est à la mécanique, hein. Il y a du vent, mais mal orienté, donc il faut quand même que j'avance. Voilà, donc c'est comme ça. Je vais quand même faire encore quelques tentatives, hein, parce que j'ai pas arrêté. Hein. J'en ai fait un peu de la voile. J'ai dû faire quoi, 4-5 heures en tout. C'est pas énorme. Mais c'est comme ça. Voilà. Il fait ni beau ni moche. Il fait. Allez à Pelouche. Et on arrive tout doucement. Port-le-Cat est à 9000. Encore à peu près 2 heures. Et ce sera terminé. Allez à Pelouche. Et tout va bien à bord.